Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Sujet d'aujourd'hui, on va faire donc une analyse du projet d'accord proposé par Doha à Kinshasa et EM23. On va également revenir sur le prochain conclave des opposants qui est annoncé pour quelques jours dans une ville africaine. Voilà, avant de pouvoir présenter mes invités, permettez d'abord que je vous puisse vous présenter les questions d'actualité et puis on va aller directement avec mes invités. Dialogue politique en 2026, restauration de l'autorité de l'État, création d'une force spéciale 50% AFC M23 pour sécuriser les zones affectées, élection des autorités des deux Kivu en 2027. C'est ce que rapporte Jeune Afrique de ce projet d'accord proposé par Doha à Kinshasa et au M23. Le M23, puisqu'on en parle, a commis des massacres près du parc national des Virunga. Le groupe armé soutenu par le Rwanda a exécuté plus de 140 personnes dans 14 villages et zones agricoles. C'est un rapport récent de Human Rights Watch. Les ministres et les vice-premiers ministres, ministres de budget Adolphe Muzito et Doudou Fwamba mobilisent les régies financières pour atteindre 13 milliards de dollars des recettes en 2026. Initialement, pour 2025, on était à 9,9 milliards de dollars américains en recettes propres. Visite à Kinshasa du ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévost, qui a rencontré donc le chef de l'État Félix Tshisekedi et a rencontré également par la suite les membres du bureau de l'Assemblée nationale, dont son président Vital Kamerhe, le premier vice-président, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, et les autres. D'après celui-ci, donc le ministre des Affaires étrangères belge, Félix Tshisekedi s'est opposé au projet d'accord soumis par le Qatar, destiné à mettre fin au conflit dans l'est du pays. La FCM23, de son côté également, avait critiqué ce projet pour son manque de prise en compte de leurs revendications, a donc déclaré M. Maxime Prévost. Accord de paix de Washington. Les massacres perpétrés par le M23 soutenus par le Rwanda mettent en lumière les écarts qui existent entre la rhétorique sur la scène internationale et la réalité pour les civils dans l'Est de la RDC. Maxime Prévost, encore une fois. Ce que nous voulons, c'est le dialogue entre États. Le dialogue au niveau national pour recréer aussi la cohésion nationale entre Congolais, parce que le président entouré de plusieurs forces politiques et sociales est plus fort qu'avec la majorité à l'Assemblée nationale. Ça, c'est Vital Kamerhe en conférence de presse devant Maxime Prévost. Donc Vital Kamerhe est aussi d'avis qu'il faut un dialogue au niveau interne. Le CENSA met en garde certains intervenants dans des églises qui utilisent la chair pour propager des messages de haine, de division tribale, d'intolérance et de discrimination. Ces discours fragilisent l'unité nationale et menacent la paix sociale, ce qui est tout à fait contraire aux lois de la République et à la parole de Dieu, de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui prêchent l'amour du prochain et le pardon. Ça, c'est Joseph Olengankoy, président du CENSA. Deux invités avec moi, par ordre d'arrivée. Maître Richard Pinda, bonjour et merci beaucoup de nous honorer par votre présence dans cette émission. Merci à vous de nous faire aussi honneur de votre tour, à votre tour, en nous donnant cette opportunité ou en relayant cette opportunité de pouvoir échanger sur des questions aussi importantes, aussi épineuses, qui concernent directement la vie de la République. Et donc, je profite aussi de cette occasion, je réitère mes civilités à mon compatriote, mon co-débatteur, avec qui nous avons pris pour habitude de traiter des questions de la République. Et donc, je lui présente mes civilités, mais sans oublier aussi les téléspectateurs qui retiendront aussi que Nazamouindou Makasi Boïté. Donc, on pense que dans l'avenir, on va régler pour ne pas comme Mouindou Makasi Boïté. Donc, voilà. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda. Laissez-moi saluer également Maître Samuel Nkonko, qui nous a aussi honorés par sa présence. Bienvenue à vous, Maître Samuel Nkonko, qui est de la société civile. Merci beaucoup Dan, d'avoir songé à moi pour échanger
à nouveau avec vous sur cette question d'actualité. Je salue à la même occasion aussi Maître Pinda, avec qui nous allons échanger tantôt, qui est un des communicateurs de l'IDPS et pas de moindre. Je le réciproque les mêmes civilités qui venaient de me présenter de manière confraternelle tantôt. Et je vais chuter aussi en saluant aussi tous les téléspectateurs qui nous accorderont ce privilège de nous suivre en ce midi ou cet après-midi. Merci beaucoup, Maître Samuel Nkonko et Maître Pinda. Alors, on va également rappeler qu'il y a un rapport des Nations Unies qui lie le parti politique d'Ensemble pour la République au mouvement AFC M23, raison pour laquelle Jacquemain Chabani a convoqué le secrétaire général d'Ensemble pour la République au ministère de l'Intérieur pour pouvoir s'expliquer au sujet donc de ce rapport qui lie l'AFC M23 à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Maître Richard Pinda, on va donc commencer avec vous. Comment vous avez réagi d'emblée quand vous avez appris que Doha venait de faire un projet d'accord aux deux parties en conflit pour pouvoir sortir de crise? Comment vous avez réagi par rapport à ce contenu-là que vous avez lu? Déjà que moi, je me réjouis du blocage qui va intervenir. Déjà, je pars du principe que je suis de ceux qui pensent qu'il faut éradiquer, je l'ai toujours dit, je continue de le dire, il faut éradiquer, traquer, faire la guerre au M23 et éventuellement en faire aussi au Rwanda. Et je suis de cet avis et je sais qu'au finish, on arrivera à faire ça. Alors, lorsque on publie tel qu'on a publié ici, je ne suis pas non plus surpris parce que je sais que Qatar travaille avec une ONG et cette ONG qui est spécialisée en matière de résolution de conflits, cette ONG a toujours travaillé avec le Rwanda et cette proposition qui venait d'arriver vient à violer l'esprit de la résolution 2773 de la Constitution de la République démocratique du Congo, de la Charte des Nations Unies, la Charte de l'Union africaine, la Charte de l'EAC, la Charte de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, ainsi de suite. Et donc, ce qui démontre à suffisance que il y aura un blocage, parce que la République ne pourrait pas accepter, lorsque vous prenez par exemple, lorsque vous dites que il faut une force spéciale, qui sera composée de 50% FRDC et 50% AFC M23, c'est déjà en violation de l'accord qui a prévu de la déclaration de la résolution 2773 qui prévoit l'intégration individuelle. Parce qu'ici, nous allons procéder à un mixage au cas par cas. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire qu'à ce niveau, il y a déjà un problème. Et deuxièmement, lorsqu'on parle de recouvrement de l'autorité de l'État, l'État ne partage pas sa souveraineté avec une quelconque entité. Vous voyez ça? Et donc, à ce niveau, il y a aussi un problème. C'est-à-dire, voilà pourquoi j'ai dit que ce sera le chef de l'État qui devra nommer certaines autorités non. dans ces régions. Non, ce n'est pas ce qui est prévu. Voilà pourquoi j'ai fait une analyse pour démontrer combien ça viole et que ça va bloquer. Et lorsque ça va bloquer, les Américains vont intervenir. Et à ce moment-là, les Américains vont imposer le respect de... Je suis content de voir que ça bloque comme ça, que ça bloquera, parce que nous allons dire non. Et aussi, les Américains, parce qu'ils ont plus d'intérêt que les Qatar, ils vont s'imposer. Et en s'imposant, on permettra à ce que nous puissions avancer. Et je souhaite toujours, mon vœu, c'est de voir que le Rwanda, avec le FC et le M23, vont continuer à s'entêter. Comme ça, on va les traquer. Si on va les traquer, comme ça, ils auront tout perdu. Ils auront tout perdu. Ce projet d'accord parle également d'un dialogue, de dialogue politique en 2026. C'est ce que je vous dis. Le principe, c'est que nous partons des revendications du Rwanda, de la FCM23. Vous voyez, ce sont les revendications à eux. Rappelez-vous que la question du dialogue ne doit pas concerner, en réalité, ne doit pas concerner l'Afrique centrale. Il y a d'abord dialogue entre États, laissez-moi d'abord. Dialogue au niveau national. Vous allez chercher quel dialogue entre États, du moment où la question est réglée à Washington. Nous allons chercher encore quel dialogue? C'est ça la question que nous devrions nous poser. Nous avons déjà un dialogue avec le Rwanda. Vous voyez ça? Et ne nous ramenez pas avec subtilité dans la logique de régler cette question à l'africaine. Parce que la question à l'africaine a échoué. Vous voyez ça? Je sais que nous allons en venir, mais on parle, on pose, on a récemment ici, l'actualité a été, animée par la question de
de la nomination du consul par Le Kenya. par le Kenya, en violation même de, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires de 61, de 63. Vous voyez ça? Mais quelle a été la réaction de l'EAC, une structure africaine? Le Kenya réagit, hein, maintenant. Le Kenya a encore réagi pour dire que nommer un consul vient en amont des discussions préalables. Oui. Mais la question, c'est que vous faites la demande, vous faites la proposition, et la République démocratique du Congo examine et vous répond favorablement pour que vous puissiez nommer. La question est celle de savoir, avons-nous répondu? Pas du tout. Non, en fait, nommer relève du pouvoir. Je suis d'accord. Kenya. Les Kenyans nomment, d'accord. Mais l'affecté dépend du pouvoir du pays destinataire. Non. C'est le communiqué. Le pays de l'envoi. C'est le communiqué kenyan. Le communiqué du Kenya peut dire ce qu'il veut. OK? Mais vous avez les textes. Voilà. D'abord, chez nous, en République démocratique du Congo, intellectuels ou pas du tout, nous avons... Déjà, le Congolais, il lit difficilement. Mais nous ne lisons pas. Lisez la Convention de Vienne de 61 sur les relations diplomatiques et relations consulaires. Lisez encore la Convention de Vienne de 1963. Vous allez vous rendre compte que le pays de l'envoi informe préalablement de qui il veut, le profil de la personne qu'on voudrait envoyer, avant que l'on nomme. Dites-moi un peu, oui, disons que la demande a été déjà faite en 2021, tel que l'a déclaré le communiqué, mais pourquoi le faire maintenant? Ayons une suite logique des événements. Rappelez-vous quelle a été l'attitude du Rwanda, du Kenya plutôt j'allais dire. C'est partant du Kenya, au nom de la démocratie, que l'AFC est né. L'AFC est né au Kenya. Et c'est déjà en violation, de la Charte des Nations Unies, en violation de la Charte de l'EAC, à la violation de la Charte de l'Union africaine et ainsi de suite. Et donc, tous ces éléments-là mis ensemble démontrent à suffisance que c'était une provocation, une suite logique qui avait été et qui continue encore jusqu'ici. Mais je me réjouis parce que la réponse du Kenya veut veut se couvrir de la procédure réelle, et cette réponse est restée dans la logique de son interface qui est la République démocratique du Congo. Et donc cette provocation en soi a échoué. Mais je voudrais quand même chuter par rapport à ce que je disais. Donc je disais que il n'y a rien de surprenant par rapport à l'attitude que peut avoir le Qatar. C'est comme je disais aux amis lorsqu'on discutait par rapport à ces projets qui violent la déclaration. Mais quand on va dans une négociation, il y a des concessions que nous sommes censés faire. C'est un principe aussi. Écoutez, les concessions à faire doivent se fonder sur un texte. Ici, nous avons déjà la déclaration de principe. La déclaration de principe a balisé le chemin. Au-delà de la déclaration de principe, vous avez aussi, la résolution 2773. Ok, je vous prends un instrument qui est cité. Rappelez-vous de ce que j'ai toujours dit lorsque je suis sur le plateau de télévision. Ne lisons pas seulement dans ce processus ici un seul document sans se référer à d'autres documents. Je vous prends un des instruments qui doit être utilisé. La Constitution de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle de constituer 50% force AFC M23 et 50% en violation de la Constitution. Merci beaucoup. C'est une évidence. Je reviens parce que ce texte-là nous réfère toujours. Et lorsque nous allons nous référer à la résolution 2773, lorsque nous allons nous référer aux différents instruments des Nations Unies d'une part et d'une autre part, vous allez vous rendre compte que ça ne correspond à rien. Et nous allons vers un blocage que je souhaite que les Américains interviennent, comme ce sont les partenaires privilégiés, comme nous l'avions toujours dit. Eh ben, on va régler cette affaire-là. Même s'il faut les régler par biceps, nous le ferons. Et nous sommes sûrs de l'emporter. Maître Richard Mpinda, cette proposition parle également de dialogue au niveau interne, dialogue national. Vital Kamerhe soutient déjà cela, lui dit qu'il faudra déjà créer cette cohésion nationale par le dialogue. Il n'est pas le seul. Dans l'opposition, tout le monde est unanime qu'il faut aujourd'hui un dialogue. Maître Samuel Kongo, comment vous réagissez par rapport à cette proposition d'accord?
La proposition d'accord ou de dialogue dont vous parlez? Non, proposition d'accord, de façon globale. D'abord, la proposition d'accord. Oui. Je croyais que vous alliez m'empêcher de pouvoir Non, donner mon avis sur cette question. Alors, je crois qu'il faudra d'abord souligner une chose, c'est qu'il s'agit d'un projet. Un projet, c'est juste un draft, c'est juste un acte préparatoire, ce n'est pas un acte définitif. Mais là où il faudra aussi rappeler à l'opinion, c'est que ce draft ou ce projet ne s'inscrit que dans la succession des actes qui ont été pris avant, à savoir la résolution 2773, à savoir les accords de Washington et tous les efforts régionaux qui ont été entrepris au niveau de Luanda que de Nairobi. Mon avis par rapport à ça, premièrement, en tant que tout Congolais, nous sommes d'abord stupéfaits, étonnés. Pourquoi? Parce que nous sentons que la situation est en train davantage de s'enliser. Et plus la situation s'enlise, lorsque j'ai regardé les images que vous avez mises au fond de nous, j'ai senti encore une fois de plus en moi une certaine colère qui remonte en moi. Pourquoi? Parce que les personnes qui subissent ce désaccord ou bien les conséquences du désaccord qui est entre les deux parties qui sont à Doha, ce sont ces personnes que vous avez mis au fond des écrans. C'est là qu'à un moment donné, je me pose la question de savoir si seulement nos acteurs politiques prennent conscience de la responsabilité qui est la leur quant au règlement de cette situation. Nous l'avions dit en son temps, que le conflit qu'il y avait entre le gouvernement et l'AFC M23 nécessitait à tout prix qu'il y ait des discussions. Lors de pourparlers de Doha, des pourparlers ou bien des discussions de Luanda qui avaient presque échoué, les discussions de Luanda avaient échoué. Pourquoi? Parce que Luanda recommandait qu'il y ait des discussions directes entre le gouvernement et l'AFC M23, chose qui n'avait pas été faite. Mais dans la succession... C'était la demande de Kigali. C'était la demande, bien entendu, de Kigali, qui exigeait à ce qu'il y ait des discussions directes. Ici, j'ai besoin seulement de retracer de manière historique l'évolution du conflit. Aujourd'hui, le conflit a atteint une dimension telle que nous sommes en train de retourner à la situation que nous avions connue à l'époque du CIAT. Le CIAT qui était le Comité international d'accompagnement de la transition, qui était cette structure qui chapeautait la transition après les accords de Sun City il y a près de 25 ans aujourd'hui. Nous y allons pas à pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su régler cette question plus tôt. Et aujourd'hui que nous en sommes là, c'est vrai que j'ai entendu le confrère Pinda dire tantôt qu'il s'en réjouit, il s'apprête carrément à dire tout simplement que il sent déjà que ces accords ou bien ces discussions ne vont pas aboutir et que le fait que ces discussions ne vont pas aboutir, il y aura certainement une autre option qui va encore revenir sur la table. C'est quelle option? L'option militaire qui a échoué et lamentablement. Moi, je crois qu'ici, il faudra... Il est confiant. Il est, peut-être avec raison, il est confiant de ce deal qui sera signé entre les États-Unis et la RDC, où l'on parle de... Ce deal-là a fait des recommandations. Parmi ces recommandations, il y a ces discussions-là qui se tiennent à Doha. Mais pourquoi ces deals-là n'est pas appliqué jusqu'à aujourd'hui? On parle d'échanges minerais contre sécurité. Mais cet échange minier entre sécurité, ça va s'effectuer dans quelle région? C'est dans une région qui est aujourd'hui occupée par une force rebelle. Voilà pourquoi il y a ces discussions qui se tiennent à Doha. On va les mettre à la porte. Mais bien entendu, mais s'il faudra les mettre à la porte, mais il y a deux façons de pouvoir anéantir son ennemi. De pouvoir, mettre fin à un conflit. Soit vous anéantissez votre ennemi si vous en avez les capacités nécessaires, soit vous discutez. Si nous sommes en train de discuter, nous discutons pourquoi? Les États-Unis peuvent aider la RDC à anéantir militairement. Vous savez que ces discours... Parce que sous le terrain, on constate que l'AFC M23 est en train de violer ce qui a été signé à Washington, même déclaration de Doha. Les cessez-le-feu n'est pas respecté. Vous savez, très cher Dan, ce discours a été tenu moult fois sur vos plateaux. Nous les disions en son temps, plus particulièrement avec le confrère Pinda en face de moi aujourd'hui. Tous étaient emportés par cette signature. Tous disaient que, aujourd'hui, là qu'il y a les États-Unis qui est arrivé, la guerre va prendre fin. Et va prendre fin de quelle manière? Jusqu'au point de pouvoir peut-être considérer que les discussions qui devaient se tenir avec l'AFC M23 pouvaient être des discussions accessoires. Mais aujourd'hui, la réelle politique a fait que les discours ont changé. Et les discours ont changé, vous le sentez très bien. À l'époque, lorsque nous disions que nous devions prendre ces discussions au sérieux, plus particulièrement Maître Richard Pinda nécessaire de nous rappeler ici que nous venons de signer des accords avec le Rwanda sous l'égide des Américains. Les Américains vont venir et les Américains vont, comme par baguette magique, mettre fin au conflit qui est à l'ex du pays. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous rejoint présentement. Moi, c'est que moi, je ne veux pas.
je ne souhaiterais pas que la question s'enlise davantage. Parce que je suis en train de sentir présentement que nous sommes en train d'aller dans l'enlisement de cette question. La question va s'aggraver et les personnes qui vont en pâtir, c'est les personnes que vous avez mis au fond de cet écran. Moi, je crois qu'il ne s'agit que d'un draft. Il ne s'agit que d'un draft, il s'agit que d'un projet. Et lorsqu'on propose un projet, lorsqu'une facilitation... 50% de l'armée nationale sera constituée de l'AFC M23, ce n'est pas une violation de la Constitution. Je dis, en parlant de violation de la Constitution, ici le cadre dans lequel nous sommes présentement, ou le cadre de discussion qui s'est prévaut présentement au niveau de Doha entre le gouvernement et l'AFC M23, c'est un cadre extra-constitutionnel. Voilà. Si vous voulez régler cette question sur le plan constitutionnel, on va rechuter dans la crise. On va pas en sortir. Ici, les solutions qui doivent être avancées, ce sont les solutions de sortie de crise. Et les solutions de sortie de crise sont extra-constitutionnelles. Elles ne se retrouvent pas dans la Constitution pour l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup, Maître Richard. Et Maître Samuel Nkonko, je vous repasse la parole, Maître Richard Pinda. Merci de me repasser la parole. Je voudrais d'abord recadrer ce qui vient d'être dit par le confrère. Je ne vous ai jamais dit ce que vous dites, que par coup de baguette magique. J'en reviens à ce que je disais. Je maintiens encore cette position parce qu'elle n'a pas évolué. La première, c'est que la guerre à l'Est, ça n'est fini. C'est la proposition que j'ai tenue avant et c'est la même position que je continue encore de les tenir maintenant. L'impression que vous donnez, c'est de vouloir faire croire à l'opinion que les choses vont s'alisser. Ah, détrompez-vous. Vous savez, lorsque sa mort arrive, les serpents à qui on a amputé la tête, il a l'agitation. Ça, c'est l'agitation de l'AFC, du Rwanda et du M23. Pourquoi je le dis? Parce qu'en principe, certains ont voulu nous faire croire que c'est le gagnant, le Rwanda qui était le plus grand gagnant dans cette affaire. Et d'ailleurs, les différents accords, c'est le Rwanda qui gagne, c'est le Rwanda qui est ici, le Rwanda qui c'est là. Mais nous sommes restés calmes. Apparemment, c'est nous les perdants qui devrions causer des problèmes. Mais on se rend compte que ceux qui causent le problème, ce sont ceux qui sont réellement des perdants. Quelles sont les garanties que vous avez? Attendez un peu, s'il vous plaît. Vous l'avez dit ici. La garantie, elle est économique, le deal que nous avons avec les États-Unis. Mais avant d'en arriver, j'ai l'impression que vous faites exprès de ne pas faire une analyse objective. Le FARDC, vous avez dit deux façons de résoudre une crise. Lorsque vous avez en face de vous vos adversaires, soit vous dialoguez, soit vous en finissez une fois pour toutes militairement. Et lorsque vous évoquez la question militaire, vous donnez l'impression, vous le dites d'ailleurs, avec vos propres termes, que les FARDC n'est pas à la hauteur de la tâche de défendre valablement de la République démocratique du Congo. Je voudrais qu'on fasse très attention sur cette question-là. Partons d'un constat. Ça fait combien? Ça fait 6 mois maintenant. Nous sommes au mois d'août. C'est 8 à 7 mois. Depuis que le mois de janvier, le Rwanda, le M23 AFC en complicité avec le Rwanda, avec l'appui du Rwanda, ont pris possession de la partie est de la République. C'est-à-dire les deux grandes provinces à l'est de la République, c'est-à-dire le sud Kivu et le nord Kivu. Mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça n'avance pas? Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de vrai combat. Tout simplement parce que l'instruction est donnée. Tout celui qui est approché par Kabila, par Nanga, ou par qui que ce soit d'autre, qui n'a pas dénoncé, a refusé de coopérer avec l'ennemi, sa place c'est en prison. Et les militaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a même récemment des déplacements ici, et des arrestations même dans le Katanga. Certains des militaires qui ont été approchés pour laisser tomber la ville de la province de l'autre province ici, Palolaba, Kalimi, Tanganyika plutôt j'allais dire, ils ont été arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris langue et que ils étaient prêts à céder. Heureusement pour nous, nous avons quelqu'un de loyal vis-à-vis de la République, comme par exemple le général Edi Kapen par exemple, qui a dénoncé alerte maximale. Alerte maximale pour permettre à ce que les choses n'aillent pas dans le sens de donner l'impression. Vous avez dit ici que la guerre est déjà finie, Maître Pinda. Mais papa, c'est tout un processus. Il y a des préalables. Excusez-moi, je vais en venir. Je voudrais que l'on pose d'abord. Ce qui est sur le terrain, s'il vous plaît, totalement opposé. S'il vous plaît. Même à Tabalo Bino que nous, Bino Rolé c'est Béli. Aussi longtemps qu'au Komina no Sokoli m'a beau côté, au Fandila noté. Mais vous savez déjà que le processus a évolué d'une certaine manière. Pour faire la guerre, il faut un soutien. Lorsqu'il faisait allusion au SIAT,
le comité international d'accompagnement, mais il faut se dire, les intérêts, ce n'était pas dans le sas. Et d'ailleurs, vous pourriez même m'opposer pour dire que c'était les Américains avec Coco Swing qui étaient à la tête de cette organisation-là. Moi, je vous dirais que mais les intérêts n'étaient pas tels qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Donald Trump, l'administration américaine, tiennent à avoir les minéraux de la République démocratique du Congo pour leur permettre de maintenir leur position supérieure. Et vous allez vous rendre compte encore d'une chose. Ouais. La France, derrière le M23, je le dis même présentement, parce que c'est la France qui est derrière le Kenya pour éventuellement tout ce que vous voyez comme mascarade. C'est la France qui, vous savez que Congo-Brazzaville ne peut pas bouger sans, comment dire, la bénédiction de la France, vous le savez. Congo-Brazzaville ne peut pas bouger. Mais aussi, vous savez, si vous voyez Joseph Kabila être reçu par les... par la République du Congo-Brazzaville ici, c'est qui démontre à suffisance qu'ils ont la bénédiction de la France. A démenti. Et aussi, Brazzaville a démenti. Non, Brazzaville n'a pas démenti. Brazzaville a souhaité même qu'il y ait un communiqué conjoint entre le ministre de la communication de là-bas et celui de chez nous ici. Maître. Et aussi, excusez-moi s'il vous plaît, je veux que vous posiez des questions, mais des questions aussi importantes, il faut se le dire. Il faut revenir et s'attarder un tout petit peu là-dessus. Et donc, il faut que l'opinion retienne une chose. OK? Que la France n'est pas un allié. Tout ce que nous avons proposé aujourd'hui aux Américains, mais nous l'avions proposé à la France. Merci bien. Rappelez-vous quelle a été l'attitude, le comportement de la France quand il est arrivé. Vous vous rappelez encore, vous avez encore une des vidéos où le président Tshisekedi pointe du doigt et dit nous ne voulons pas du paternalisme français, ainsi de suite, tout ça. Ok? Rappelez-vous encore de ça. C'est parce qu'on avait fait des propositions que les autres aujourd'hui acceptent. Prenons par exemple, nous n'avons pas encore des deals avec les États-Unis d'Amérique, économiques. Mais vous avez déjà Cobalt qui est là pour faire la cartographie de nos minéraux. Mais cette proposition, nous l'avions fait à la France. Mais la France n'en a pas voulu. La France a voulu nous faire perdre du temps pendant qu'ils avaient un autre plan, c'est celui du soutien du M23. Parce que la France ne veut pas voir l'Afrique développer seule. Et donc, sur ces questions-là, je crois bien que nous devons être vigilants. Mais quelles sont les garanties que nous avons aujourd'hui? Pour finir, hein, parce qu'il doit prendre la parole. Exactement, il prendra la parole, certainement, parce que je n'ai pas la police des débats, et je n'ai pas non plus le monopole de la parole. Suivez la succession de faits. Moi, je soutiens, j'analyse. Il y a celui qu'on appelle Eric Prince. Vous savez qui est Eric Prince? Eric Prince, c'est le patron de Blackwater. C'est la société militaire privée qui est implantée maintenant dans la partie est de la République. Déjà? Oui, il y a eu déjà des éléments qui ont été déployés. Dans quel territoire? Dans quel territoire? Non, vous êtes en retard. Ah, voilà, nous voulons que vous puissiez nous informer, à juste titre d'ailleurs. C'est... À Bunia, si je ne me trompe pas, il y a déjà des éléments qui sont déployés. Et récemment ici, certains sont même passés installer certains appareils pour détecter les mouvements des avions, pour jouer certaines choses dont je ne peux pas me permettre de le dire ainsi. Vous voyez ça? Et donc, à ces niveaux-là, il y a certains éléments qui sont déjà déployés pour cette fin-là. Pas de l'armée américaine, j'ai dit, une société militaire américaine, privée, militaire américaine, qui est composée d'ailleurs de beaucoup. C'est comme le Wagner. C'est pas le mercenariat, j'espère, on espère. Pardon? C'est pas le mercenariat. Ce ne sont pas des mercenaires. Moi, je parle d'une société militaire privée. Vous prenez la qualificative que vous... Non, je pose la question, vous pouvez les imputer. Je pose la question. Moi, je vous ai donné l'information. Et je disais, Eric Prince a fait une déclaration sur son tweet. Je vais chuter par là. Il a dit... Il a même insulté Kagame. Pour dire... Faux Kagame. Vous voyez ça? C'est déjà qui démontrait quelqu'un qui est en train de contrarier leur plan. Et deuxièmement, est intervenu un lobbyiste américain pour démontrer à suffisance que l'attitude du Rwanda contrariait les intérêts américains. Et en dernier lieu, récemment ici, Boulos est intervenu. Lorsque Boulos a parlé d'un leadership responsable, beaucoup ont dit qu'il s'en prenait même au gouvernement congolais. Mais ils ont oublié une chose, que le trouble fait ici sur le Rwanda. Pourquoi le Rwanda?
parce que le Rwanda n'arrive pas ou fait exprès de donner l'impression de ne pas contrôler ses supplétifs. Et donc voilà pourquoi ils ont dit qu'ils tenaient à la coopération entre la RD Congo et, il faut se le dire, quand on dit qu'ils tiennent à la coopération, c'est la coopération Merci entre beaucoup, la République... Laissez-moi chuter s'il vous plaît, 30 Richard secondes. Pinda. Laissez-moi chuter s'il vous plaît. Il tient à la coopération entre la RD Congo et les États-Unis parce que dans le minerai, dans le sous-sol du Rwanda, il n'y a rien, pratiquement rien. Et donc, l'opinion retiendra à la lire où vont les choses. Voilà pourquoi je le dis avec certitude que nous allons entrer en guerre avec le Rwanda. Je dis bien avec certitude que nous allons, dans les jours qui suivent, entrer en guerre avec le Rwanda. Merci bien, Maître Richard Pinda. Maître Nkonko Samuel. Oui. Voyez-vous la fin déjà? Déclarez-vous aussi, au regard de ce qui se passe, que la guerre est déjà finie ou que la guerre est déjà oubliée, derrière nous? Dire que la guerre est finie, nous sommes loin de pouvoir l'affirmer parce que vous constaterez qu'il y a, je crois, 24 ou 48 heures, le ministre de la Défense a fait une déclaration qui était carrément une sortie ou une annonce de guerre ou des reprises d'hostilité. Je crois qu'il est difficile d'affirmer cela. À entendre encore une fois de plus Maître Mpinda encore sur le plateau qui relaie encore une fois de plus que nous allons encore une fois de plus entrer en hostilité avec le Rwanda, ça veut dire que nous sommes loin de cette hypothèse. Mais en tant qu'analyste, ce que j'aimerais dire de manière un peu sereine, c'est que il ne faudrait pas que ce projet d'accord soit une source nouvelle dans l'isement de notre situation sécuritaire. Je ne cesse de le répéter, ce n'est qu'un projet. Ce n'est qu'un projet. Un projet, lorsqu'il est soumis aux partis, les partis sont libres de pouvoir y faire des amendements. Voilà pourquoi il y a une facilitation. Moi, je ne souhaiterais pas qu'il y ait une reprise d'hostilité. Nous avons déjà suffisamment évolué dans le traitement de cette question. Il est encore préférable que les partis puissent faire un sursaut, être animé par un sursaut patriotique afin de pouvoir sortir de cette crise. Pourquoi? Parce que nous en avons marre. L'Est du pays ne cesse d'être non seulement le ventre mou de notre pays. Samuel, je ne vous arrête pas. Vous avez lu avec moi le communiqué des FARDC qui a été publié hier, où l'armée annonce que ses positions sont tout le temps attaquées par la FCM23 en violation de l'accord de Washington, du processus de Doha. Dans ce cas-ci, quand on se rend compte, on tient compte de ce que déclare l'armée, que l'AFC ne respecte pas ses engagements internationaux, on fait comment? Mais ces déclarations ont été faites de part et d'autre. Toutes les deux parties ont eu à faire des déclarations, tendant à dire quoi? Tendant à dire que les uns et les autres ne respectaient pas leur position. C'est là que nous avions aussi dit dans plusieurs émissions que nous avions relevé un manque de respect de cessez-les-feux qui était une des résolutions qui avait été constatée par écrit par la déclaration que les deux parties ont signée à Doha. Lorsque je parle d'enlisement, même s'il se fait que Maître Pinda n'entend pas ça de cette voie-là, mais nous constatons tout simplement par les entrefaites ici que si les partis ne sont pas animés par un sursaut d'orgueil, la situation est en train de s'aggraver. Et l'option militaire n'est pas une option à recommander à nouveau en ce moment. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux autorités, il ne faut pas suivre ce que Maître Pinda est en train de dire. On n'a plus besoin de rechuter dans la crise. On a déjà suffisamment évolué. Il a parlé d'Éric Prince. Je vais chuter par cette affaire d'Éric Prince, je vais chuter par là. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas la reprise des hostilités? Vous savez, l'option militaire est une option qui avait déjà été, à laquelle nous avions déjà recouru en son temps. Et cette option a montré ses limites. Cette option ayant montré ses limites, voilà pourquoi nous sommes allés sur le champ diplomatique par les différents efforts régionaux qui ont été achetés à Doha. Si seulement l'option militaire avait marché, je ne crois pas qu'on aurait négocié. Si nous sommes allés en négociation, c'est parce que l'option militaire n'avait pas eu à marcher. Et vous vous souviendrez que plusieurs communicateurs du régime sont passés sur différents plateaux pour faire voir et pour décrier l'infiltration de l'armée. Ça a été dit sur tous les plateaux que l'armée était infiltrée, même si nous étions en train de déconseiller cette façon de parler parce qu'il s'agissait d'une institution républicaine de notre pays. On parlait d'infiltration de l'armée. Bon, les causes qui les ont emmenés à pouvoir condamner l'armée d'infiltration, ces causes sont vidées aujourd'hui. Moi, je crois que ça serait dangereux. Dangereux, pourquoi? Parce que moi, je suis en train de penser aux personnes qui se trouvent au fond de nos écrans ici. Maître Samuel, c'est qu'on a l'impression que vous êtes en train de vous contredire. Vous dites qu'il faudrait ne pas faire la guerre. Mais d'un autre côté, l'AFC est toujours en guerre. On fait comment? On se met à genoux? La non-observation du cessez-le-feu que nous constatons tous est imputable à toutes les deux parties, de manière claire.
Ça veut dire les uns reprochent aux autres le non-respect du cessez-le-feu, que ce soit le gouvernement reproche à l'AFC M23 le non-respect du cessez-le-feu, l'AFC M23 aussi, de même, en fait de même aussi, reproche aussi, le gouvernement reproche à l'AFC M23 qui dit vrai, dit faux. Mais au moins on constate, moi et vous, qu'il y a la reprise des hostilités. Et cette reprise des hostilités n'est fait que vanter encore une fois de plus le fait que les deux acteurs n'ont pas encore manifesté de manière réelle la volonté de mettre fin à ce conflit. Voilà pourquoi il y a une facilitation. Cette facilitation a soumis un projet. Et c'est ce projet qui doit être examiné par toutes les parties, en vue qu'on sorte de cette crise. Nous sommes encore à l'étape d'un projet. C'est vrai que ça n'arrange pas. On a le projet qui a été proposé, c'est celui de mettre en place une force spéciale qui aura peut-être une mission de pouvoir remplir les missions sécuritaires dans cette région pendant je crois, 2 à 3 ans. Donc, on met en place une sorte de force tampon pendant une période de 2 à 3 ans. C'est vrai que ça n'arrangerait pas. Mais ils sont en discussion. Pourquoi ils sont en discussion? C'est pour pouvoir aplanir toutes ces divergences et de pouvoir sortir de cette crise. Parce que si nous ne les faisons pas, on va aggraver la situation. Les personnes qui sont au fond de nos écrans ici n'ont guère besoin de connaître tout ce qui se passe de l'autre côté. Ils n'en ont pas forcément besoin. Deuxième élément, je vais un peu rebondir par rapport aux aspects que Maître Pinda a dit tantôt, dont je salue aujourd'hui franchement le calme. J'ai beaucoup apprécié son attitude d'aujourd'hui. Il a fait allusion aussi en disant que le SIAT que nous avions connu vers les débuts des années 2000 est différent peut-être du contexte actuel. Peut-être différent, mais pas totalement. Le SIAT que nous avions connu au début des années 2000, qui est cette structure d'accompagnement de la transition qui a eu à accompagner les acteurs politiques lors des accords de Sun City, c'était une structure qui regroupait la communauté internationale qui était chapeautée par l'ambassadeur américain qui était en République démocratique du Congo, qui était William Swing. Mais aujourd'hui, vous constaterez que dans la situation de règlement du conflit qui est à l'est de notre pays, quels sont les intervenants que nous relevons ici? Vous avez les Américains, c'est vrai par rapport à un deal qui est peut-être en vue entre nous et les Américains. Mais deuxièmement, vous avez aussi Doha qui intervient. Pas seulement Doha, vous avez aussi l'EAC d'autre part aussi qui continue aussi d'être un peu une actrice dans l'ombre, qui continue un peu à secouer la marmite de manière à ce que nous puissions soit sortir de cette crise, soit jouer peut-être de sa manivelle afin que nous puissions soit emmener les deux parties à pouvoir conclure cet accord qui est à Doha. Parce que vous constaterez, comme ça a été dit tantôt, qu'il y a le Kenya qui a eu à désigner ou nommer un représentant diplomatique au niveau de Goma. C'est comme l'a dit le confrère, c'est carrément en violation des usages de l'art, en violation de la Convention de Vienne, cette convention qui règle les questions consulaires et les questions diplomatiques. Parce qu'en principe, dans la pratique, qu'est-ce qui devrait se faire? C'est qu'il faudra que la personne que le pays accrédité aimerait proposer au pays accréditaire fasse d'abord l'objet d'une demande d'agrément. Vous la proposez au pays accréditaire, le pays accréditaire vous fait voir ses observations, c'est après quoi que vous pouvez maintenant nommer. Mais eux, malheureusement, ils ont eu à biaiser la procédure. On ne dira pas qu'ils ignorent ça, ils ignorent la procédure, ils n'ignorent pas la procédure. Tout simplement, ils ont fait un appel des femmes pour nous faire entendre tout simplement qu'ils sont aussi concernés par la question de la pacification de l'Est du pays. La question d'Éric Prince, pour chuter par là. Maître Richard Pinda. Maître Richard Pinda. Pinda Kazadi. Maître Richard Pinda, un des brillants avocats et communicateurs de l'UDPS, que moi personnellement je respecte, je ne souhaiterais pas le voir en train de relayer les propos qui sont tenus par des militants. Ces histoires d'Éric Prince, très chers confrères, vous savez, où est-ce que ces genres de propos sont tenus? C'est vrai que lorsque vous l'avez posé... Parce que je savais qu'il allait rebondir là-dessus. Vous allez lire après. Parce que lorsque vous lui avez posé la question... Lorsque vous lui avez posé, peut-être que c'est une information qu'il a ramassée par ChatGPT ou je ne sais pas quoi, qui n'a pas un caractère officiel. Mais lorsque vous lui avez posé la question, ces déploiements-là s'est effectué où il avait difficile à pouvoir déterminer. Il a parlé de Bounia. Alors que vous savez que Bounia... J'ai dit Béni, pas Bounia. Nous avons entendu Bounia. Bon, que ce soit Béni ou Bounia. Pour revenir, moi j'ai entendu Bounia parce que moi j'ai plus ou moins entendu Bounia. Je voulais tout simplement dire ceci, que Maître Richard Pinda, vous êtes un des avocats respectés et brillants de votre plateforme politique. Évitez d'aller dans ces genres de débats qui ne reflètent pas votre... Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Ne vous perdez pas. Je crois que je l'ai dit clairement. Les débats liés à Éric Prince, ce sont des débats qui se passent au niveau des militants. Laissons ces débats-là au niveau des militants.
militants n'apportent pas, ne relayons pas sur les plateaux des débats. Dites que c'est faux. Qu'ils ne sont pas déployés en RD Congo. Comment, parce que ça, ouvertement. La communication n'a pas un caractère officiel. Dites-les ouvertement. C'est passé par où? Non. Dites-les ouvertement. Mais c'est faux. Vous dites que vous dites ouvertement que la communication a un caractère officiel. Et la communication que vous faites relève encore présentement des discussions faites au niveau de militants. Merci. Voilà. Je suis avant toute chose militant de l'UDPS. Ok? Mais pas cadre. Non. Avant toute chose, je suis cadre à la fois militant. L'UDPS n'est pas un parti, comment dire, des cadres. C'est un parti de masse. J'ai eu des difficultés à donner précisément le lieu où ils étaient déployés, tout simplement parce que je ne m'attendais pas à cette question-là. Mais les principes étant acquis, je reviens maintenant sur la vraie information. Zone de déploiement en 2025. D'abord, je vous reviens sur les raisons. On dit, en raison de l'agression territoriale de la RDC par la rébellion de 2023 en janvier 2025, les opérations ont été déclarées principalement dans la province minière du Katanga. On dit maintenant zone de déploiement en 2025. Certains liés, des sources indiquent que des équipes liées à Blackwater Academy ont été déployées à 1. Walikale, 2. autour de Goma, avec transit via l'aéroport de Kisangani pour l'entrée en RD Congo. Vous n'allez pas me dire que toutes ces informations-là... Est-ce que je peux commenter? Oui. La source, s'il vous plaît. Mais lisez par vous-même. L'information, elle est là, officielle. Je crains que ce soit une source fiable. Mais pourquoi pas? Pourquoi ça ne le serait pas? Mais comment vous la nommez, la source? Vous pouvez bien la nommer. Mais pourquoi vous contestez ce que j'ai dit sans m'apporter une source contraire? C'est ça le problème. Excusez-moi, confrère. Oui. Mais c'est très insultant. C'est très insultant lorsque nous dites que nous sommes une république souveraine et que vous faites exprès d'accepter une proposition qui viole non seulement la Charte des Nations Unies, mais qui viole aussi la question de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Lorsque celle-ci vient à violer la Constitution et que vous avez même le courage de dire que les discussions à Doha sont extra-constitutionnelles du moment où, lorsque vous lisez les différentes propositions qu'on nous fait, ou lorsque vous lisez la déclaration des principes ne s'en écarte pas. C'est-à-dire que vous ouvrez une brèche pour que nous allions en dehors de la Constitution. Et pourtant, la déclaration des principes que nous avons ici nous ramène, nous exhorte à respecter même la Constitution de la République démocratique du Congo. Voilà où la proposition que vous soutenez ici tendant à créer, parce que vous dites que la situation va s'enliser, ça deviendra encore pire lorsque nous n'allons pas créer une brigade spéciale où on aura 50 FRDC, où vous aurez 50 FRDC et 50 composés de l'AFC et M23. 50%. Il l'a dit, vous l'avez dit ici, vous êtes revenu. L'opinion, ceux qui suivent, s'il vous plaît. Okay. Je demande à vous qui suivez de retourner sa dernière prise de parole ici. Vous allez vous rendre compte qu'il est en train de le dire. Parce que je l'ai même écrit ici. Vous voyez, il faut une force spéciale en RD Congo. Il l'a dit parce que selon lui... Mais c'est dit dans le projet d'accord. Non. Le dire dans le projet d'accord ne constitue pas un problème. Mais que lui les soutienne, c'est là où se pose un problème. Vous voyez ça? Parce qu'il a prétendu, il est en train de me dire que intellectuel que vous êtes, votre calibre, ainsi de suite, tout ça. Je m'attendais qu'il me contredise en me disant que les Blackwater ne sont pas sous le sol de la République démocratique du Congo. Mais ici, nous démontrons qu'ils sont à Walikale, ils sont au Nord Kivu, ils sont dans les endroits qui ont été cités tout à l'heure. Mais j'en viens à ce qu'il a dit. Ça, c'est grave. Qu'est-ce qu'il a dit? Les dialogues ici, le dialogue que nous avons à Doha, ne dit pas échec militaire. Le dialogue nous a été demandé par la résolution 2773. Pourquoi nous dialoguons? Pourquoi nous dialoguons? Oui. Vous savez, lorsque vous faites la guerre, la résolution finale provient du dialogue. Mais nous sommes occupés. Nous sommes occupés, Maître Mpinda. Nous sommes occupés. Aujourd'hui, nous devrions nous en réjouir. Aujourd'hui, où nous sommes là maintenant. Dire que nous sommes occupés, nous devrions nous en réjouir parce que cette occupation a été confirmée. Ça fait 30 ans durant que nous disons que nous sommes agressés.
que nous disions que nous sommes occupés, nous disions que le Rwanda nous agresse. Nullement, il avait été fait mention de cette agression. Aujourd'hui, nous avons une résolution, et cette résolution nous donne le droit de pouvoir nous défendre. C'est-à-dire qu'aux yeux du monde, si on attaquait aujourd'hui le Rwanda, voilà pourquoi j'insiste pour dire que nous devons faire la guerre au Rwanda. Et l'accord de Washington impose les cessez-le-feu. L'accord de Washington impose le cessez-le-feu, mais l'accord de Washington n'impose pas la non-défense d'un État, de la RD Congo en l'occurrence. L'accord de Washington impose le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, et le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo passe aussi par la défense de la RD Congo. Et donc vous conviendrez avec moi lorsqu'il dit, c'est encore écœurant, lorsqu'il dit que la violation du cessez-le-feu est constatée de part et d'autre. Bon, les informations... Attendez s'il vous plaît, attendez. Donc il amène la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République démocratique du Congo, au même titre que ceux qui nous agressent. Attendez, il a dit ceci. Il a dit s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez-y. Il a dit ceci. Que ce soit du côté M23, c'est ce que j'ai dit, du côté du gouvernement Kinshasa, les deux sont accusés d'avoir violé les cessez-le-feu. Exactement. Voilà. Je vous ai dit, voilà c'est ce que j'ai dit. Donc pour lui, il ramène le deux au même niveau. Il relate des faits, il parle des faits. Non. Il parle des faits. Non. Entre nous soit dit. La personne qui reste au milieu de ce débat ici, c'est vous. Bien sûr. Lui, il a une position et moi, j'ai une position. Bien sûr. Ok? Oui. Et moi, je ne tergiverse pas sur ma position. Et je ne cherche pas des excuses à comment camoufler ma position. Ma position à moi, elle est connue. C'est-à-dire que je suis acquis à la vision que porte le président Tshisekedi pour le Congo. Ok? Ma position est claire là-dessus, je ne tergiverse pas. Oh non, bah nommé était bandant, et là, les cas, non, on les laté, je continue de faire ce travail ici. Non, il faut qu'on se le dise. Parce que ici, je vois le Congo. Mais lorsqu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui a une autre position qui est connue. Ok? Mais cette position de ramener d'abord, je vous ai dit ici à l'entame, à un moment donné, je vous ai dit, la tête du serpent est coupée, mais c'est la queue qui gesticule, en agitation. Mais combien de fois avons-nous constaté que ce sont eux qui attaquent? Maintenant, pour se donner une attitude de sainteté, ils vous passent dans le média, ils vous passent dans le communiqué pour vous donner l'impression que c'est les FARDC. Les évidences sont là. Les évidences sont là. Les différents rapports qui sont évoqués ou publiés ça et là démontrent, lorsqu'on vous dit par exemple qu'il y a eu attaque récemment ici des populations civiles, mais on les a attribués, c'est Human Watch qui l'a fait, ce n'est pas les FARDC. Et donc lorsque le FARDC vient vous donner un gouvernement qui vient, vous remettez la question pour prétendre qu'il serait d'une question des part et d'autre, ça c'est un problème. Ok? Je crois bien qu'il l'a même dit. Il dit qu'il faut un sursaut. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il ramène les deux au même niveau. Il évoque encore un autre élément. Il dit il faut un sursaut patriotique des part et d'autre. Le M23 et les AFC ne sont pas des patriotes. Pourquoi? Parce qu'ils servent les intérêts de notre pays, le Rwanda. Aujourd'hui, vous ne me direz pas le contraire, parce que vous n'allez pas me dire non plus que c'est une analyse, vous n'allez pas me dire que c'est une spéculation. Du moment où vous avez un rapport des Nations Unies, la résolution même des Nations Unies qui l'atteste. Lorsque vous lisez in fine la résolution, la première page in fine des Nations Unies, de la résolution 2773, il vous dit que le FARDC et l'AFC et le M23 ont accentué leurs attaques avec l'aide et la participation directe et indirecte du Rwanda. Et donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas coller l'étiquette des patriotes aux ennemis de la République, pour qui la cause de la République importe peu. Parce qu'ici, il faut se le dire. Qu'est-ce qui va se jouer aujourd'hui lorsqu'on parle d'un dialogue et lorsqu'ils évoquent la question du dialogue entre États? C'est parce qu'on ne veut pas que la République démocratique du Congo poursuive le Rwanda, parce que les conséquences pourront être ce qu'elles seront. Alors, deuxième thématique, rapidement, Maître Samuel Nkonko. Il y a un conclave des opposants qui est annoncé dans quelques jours dans une capitale africaine qui reste très bientôt à préciser. Mais la petite difficulté qui se poserait, ce serait peut-être le fait que nombre de ces opposants sont accusés d'être de connivence avec le Rwanda, avec l'ennemi. Il y a un récent rapport des experts des Nations Unies qui rapproche Moïse Katumbi de la FCM 23. Joseph Kabila lui-même, qui est aujourd'hui
en procès devant la haute cour militaire. Est-ce que cette rencontre des opposants peut être considérée comme étant une rencontre qui vise à ramener la paix au Congo? Merci beaucoup Dan. Merci beaucoup Dan pour votre deuxième thématique. Mais permettez-moi quand même de rebondir rapidement par rapport à ce qui venait d'être dit tantôt parce que j'ai été chargé. Permettez-moi ne serait-ce que de répliquer afin de pouvoir fixer l'opinion. Maître Pinda, je n'ai pas dit ici que quand je parlais par rapport à la question liée au draft ou au projet proposé par la facilitation, je n'ai pas dit ici que les 50% qui a été proposé par la facilitation pour pouvoir constituer les forces spéciales et intermédiaires étaient la solution. Je n'ai pas dit cela. Et je demande à tous ceux-là qui vont nous suivre de pouvoir retourner en arrière. Ils vont entendre que je n'ai pas dit cela. Mais j'ai dit plutôt ceci, et je le répète, qu'il s'agit d'un draft. Il s'agit d'un projet. Un projet qui a été soumis à l'intention de toutes les deux parties par la facilitation. Et ce projet pouvait faire l'objet d'amendements, que ce soit partiel, que ce soit total. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je vais encore fixer à nouveau pour l'intention de ceux-là qui nous suivent. Il ne faut pas me charger et me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je sais que c'est une technique de plaideur de pouvoir recourir à la diversion afin de pouvoir détourner l'attention de votre co-débatteur. Comme un bon plaideur, vous recourez à ce genre de technique sur le plateau. Ça va pas passer avec nous. Nous allons recadrer cela. Le deuxième élément aussi, très cher maître, les discussions dans lesquelles nous sommes au niveau de Doha, écoutez, nous sommes suffisamment plus ou moins avertis, moi et vous. Nous sommes censés aussi faire comprendre à ceux-là qui nous suivent le contexte dans lequel nous sommes présentement. Si vous voulez faire comprendre à l'opinion nationale qu'internationale que les discussions qui se font à Doha se font conformément ou bien dans un cadre constitutionnel, ça ne serait pas la vérité. Oh là là. Ça ne serait pas la vérité. Ça ne serait pas la vérité. Ça ne serait vraiment pas la vérité. Le cadre dans lequel les discussions se tiennent présentement à Doha, c'est un cadre extra-constitutionnel. Je continue de le dire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation de sortie de crise. Nous sommes dans une situation de sortie de crise. Parce que si nous revenons dans le cadre constitutionnel, dans ce cas, arrêtons tout, attendons les élections de 2028. Parce que c'est ça les recommandations constitutionnelles. Mais étant donné que nous ne sommes pas dans ces cadres-là, les cadres étant extra-constitutionnels, c'est juste dans le but de pouvoir obtenir une solution afin qu'on sorte de cette crise. C'est vrai que lorsqu'on va sortir de la crise, il y aura certainement des recommandations qui vont nous emmener peut-être à tenir compte des aspects liés à notre constitution. Mais le cadre de discussion au moment présent n'est pas le cadre de discussion purement constitutionnelle. Ça, c'est un deuxième élément. Alors maintenant, pour revenir par rapport à la question liée à Eric Prince, je crois qu'on n'a pas su donner la source, alors on va pas aussi... On n'a pas su donner la source, hein, je crois qu'on n'a pas su donner la source. Je crois qu'on ne va pas envoûter l'opinion à écouter... Allez-y, dites-le. Ce que nous ne voulons pas, c'est de relayer les élucubrations des militants. On ne va pas emmener ça sur des plateaux. S'il y a une source, vous allez la dire. Mais étant donné que la source n'a pas été dite... GPT plus one, ils allaient source, il y a un militant. Il y a eu des PCD qui au coma. Mais alors, dites-moi, c'est quoi votre... Non, apportez-moi une source contraire. C'est quoi votre source contraire? C'est vous qui allez dire. La mienne, c'est ChatGPT. Voilà. Oui, et alors, dites-moi, voilà. C'est ça votre source. Mais alors, non, mais entre nous soit dit. Vous critiquez... Non. Parce que votre source, c'est ChatGPT. Ce n'est pas l'opinion. Ce n'est pas l'opinion. Non, entre nous soit dit. Soyons sérieux. Parce que pour vous, c'est la source. Soyons sérieux. C'est une source qui existe. Maître Pinda, vous n'avez pas la parole. Vous contestez la source. C'est une source fiable pour vous. Pourquoi pas? Pour vous, c'est une source fiable. Montrez-moi une source contraire. Voilà pourquoi j'ai dit donnez-moi une source contraire. Laissons les téléspectateurs en tirer les conséquences. C'est vous. Tout simplement, en tirer les conséquences. Non, 30 secondes. Vous allez parler des conséquences. Ok, c'est bon. Voilà. D'ailleurs, j'avais salué son calme, mais j'ai l'impression qu'il revient non, mais je suis moi. À sa nature habituelle. Non, c'est mais pas je un suis problème, moi. ça fait partie du débat, c'est pas un problème. Alors maintenant, pour aller, étant donné que j'ai balayé les autres questions, pour aller à la question... Vous avez pensé balayer, allez-y. Il n'y a pas de problème, vous pouvez rebondir dessus. Il n'y a pas de problème. Mais étant donné que vous avez difficile à citer votre source fiable... Non, je n'ai pas eu de difficulté. Et la source ChatGPT devient une source fiable. Mais pourquoi pas? Qu'on peut maintenant recommander, même pour les recherches scientifiques. Donnez-nous une source. Mais pourquoi pas? On va où? Mais pourquoi pas? On va où? Mais pourquoi pas? Voilà pourquoi nous avons dit donnez une source contraire. Non, vous. Mais moi, je vais apporter une source. Actori, vous le dites mieux. Probation. Et ça la incombe à charge qui? de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Oui. Qu'est-ce que j'ai Dans le cas allégué? des J'ai faits, allégué, excusez-moi, j'ai allégué des faits précis. Oui. J'ai dit que
Black Wall est sur le territoire de la République démocratique du Congo. Oui. Je cite Walikale, je cite le Nord Kivu, je cite Goma et consorts. Ok? Vous dites que Maître Eza Biloko est militant. Militant pour vous, c'est la rue. C'est-à-dire que Toku Danasan était sous le bois, on réfléchit ainsi de suite, tout ça. Non. Allons dans votre logique, parce que c'est ça votre logique. Parce que Toku est dans la logique ou Mais moi, j'ai allégué ce que j'ai allégué. Oui. Vous venez contester, n'est-ce pas, ce que vous faites. Mais je vous dis, apportez-moi la preuve de votre contestation. Mais la contestation que vous me réclamez présentement en face sur ce plateau, c'est laquelle? C'est que présentement, je remets d'abord en cause votre source. C'est ok. Je remets en cause votre source. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une source fiable. Les sources de communication, les sources de communication sont connues. Ce sont des sources officielles. Mais pour vous, étant donné que votre source fiable, c'est ChatGPT, j'ai dit laissons les téléspectateurs en tirer les conséquences et passons à autre chose. Non. Parce que moi, je ne me vois pas discuter sur ces genres de sources qu'on fait. Vous avez déjà discuté et contesté. Vous n'avez pas la parole. J'ai remis en cause, étant donné qu'ils ne sont pas vous des sources remettez fiables. en cause ça, donner une preuve contraire. Mais j'ai dit laissons l'opinion en tirer les conséquences qu'on fait. Parlons du conclave des opposants. Alors, par rapport au conclave des opposants, j'aimerais ici souligner une chose très chère, Dan, c'est que les opposants qui veulent tenir ce conclave, ce sont les opposants qui se retrouvent en dehors du pays pour ce moment. Les uns, c'est pour des raisons peut-être... Pour certains, c'est pour des raisons peut-être, ils pensent peut-être qu'au niveau national, ils craignent peut-être certaines poursuites. Voilà pourquoi ils tiennent leur conclave en dehors du pays. Et ce conclave qui est tenu en dehors du pays, nous ne savons pas encore présentement, il va porter sur quoi. Si ça va porter sur les questions liées à la pacification de l'Est du pays, en prévision du dialogue que certains attendent ou que la plupart attendent, qui devra se tenir peut-être une fois que il y aura peut-être aplanissement de certaines divergences par le cadre de discussion qui est plus indiqué, c'est celui de la CINCO et de l'ECC. Attendons voir si c'est dans ces cadres-là, en vue de pouvoir préparer les discussions de ces cadres de discussion. Attendons voir, mais moi je crois que, étant donné que ce sont des Congolais, ils ont aussi ils sont libres de pouvoir réfléchir sur les questions majeures qui ne cessent de pouvoir miner notre pays. Attendons voir ce qui découlera de la réflexion de ce conclave, et si seulement cela pourra concourir à pouvoir permettre à ces pays de sortir de la crise, ça sera toujours une bonne chose. C'est possible que ce conclave puisse aussi soutenir, être une messe qui prépare qui pourra apporter des solutions, amener des solutions à cette crise que nous vivons aujourd'hui. C'est vraiment possible. Mais ce n'est pas une voie exclue, parce que c'est un conclave qui sera tenu par certaines figures emblématiques de notre microcosme politique. Lesquelles, par exemple? Aidez-nous. Un bon provocateur. Je vais le citer pour lui faire plaisir. Il y a le président de l'ensemble, il y a aussi le sénateur Avip, il y a aussi, je crois, Franck Djongo, il y en a certains qui sont pour le moment en dehors du pays. Certains peut-être craignent peut-être de pouvoir revenir au pays, craignant peut-être ce que moi je vais appeler... certains ont demandé cet asile au niveau de l'étranger afin de pouvoir être à l'abri de certaines poursuites qui se font au niveau national. Bon, s'ils le tiennent là-bas, si c'est dans l'intention de pouvoir comment je peux dire, de pouvoir sortir ou bien pondre des réflexions qui sont en mesure d'apporter des solutions à la question de l'Est, moi je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Deuxièmement aussi, s'ils vont prendre des résolutions qui soient de nature à pouvoir préparer les discussions qui devront se tenir peut-être dans le cadre de discussions le plus recommandé présentement, qui est celui de la CINCO et l'ECC, c'est pas toujours une mauvaise chose. Mais plutôt, présentement, commencer à fustiger cette démarche ne serait pas tellement indiqué. Pourquoi? Parce que nous aimerions sortir de cette crise, et pour sortir de cette crise, il faudra que les acteurs majeurs de ce pays, les figures emblématiques de ce pays sur le plan politique se retrouvent tous autour d'une table, puissent aplanir leurs divergences afin de pouvoir sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup, monsieur Maître Samuel Nkonko. Maître Pinon, on termine avec vous. Oui, vous terminez avec moi. Je voudrais aider les confrères. Il ne faut pas confondre le cadre constitutionnel, plutôt des cadres institutionnels, des cadres constitutionnels. Parce que, à l'initiative de l'Union africaine, à l'initiative des Nations Unies, à l'initiative de l'EAC, à l'initiative de Nairobi,
de Kenya, c'est dans les cadres constitutionnels, parce que nous avons ratifié au nom de la République démocratique du Congo les instruments qui donnent le pouvoir de nous amener dans des cadres de discussion aujourd'hui. Prenons par exemple, lorsque nous sommes à Washington, mais la coopération elle est prévue par la Constitution de la République. Lorsque nous allons signer l'accord de Washington, et lorsque vous lisez ces différents textes, on vous dit confère Charte des Nations Unies. Mais nous avons ratifié la Charte des Nations Unies, la Constitution nous l'a permis. Et donc, je serai d'accord avec vous si vous dites que ce n'est pas dans le cadre institutionnel, c'est-à-dire qu'on se réfère aux institutions de la République, mais lorsque vous dites que ce n'est pas dans le cadre constitutionnel, vous dites faux. Donc vous êtes complètement à côté de la plaque. Conclave des opposants. Laissez-moi d'abord évoquer toutes les questions. Cher, ce qu'il ne dit pas, j'ai souhaité qu'il revienne sur les raisons, qu'il revienne sur les acteurs qui doivent prendre part à ces conclaves-là. Qu'est-ce que ces acteurs dont vous dites qu'ils sont allés en exil? Je me rappelle encore lorsque Obasanjo est arrivé ici. Tshisekedi a posé cette question à Obasanjo. Kabila voudrait revenir au pays. Je vous retourne la même question. Qui a chassé Kabila du pays? Et Tshisekedi a dit qu'il m'indique, qu'il me donne seulement le nom de la personne qui l'a poussé à quitter le pays. Moi, je ferai arrêter cette personne-là. Si vous arrivez à répondre à cette question-là, c'est-à-dire que vous auriez répondu honnêtement pour savoir si Kabila est en exil ou pas du tout. Moïse Katumbi, on interpelle son chauffeur. Et ce chauffeur avoue les caches d'armes qu'il a chez lui, dans sa parcelle, et il ouvre un aérodrome. Je vous épargne ce que ferait cet aérodrome-là, sans avoir reçu l'autorisation préalable de l'aviation civile ou de la RVA. Et vous dites qu'il est en exil. Pourquoi? Parce que j'aurais souhaité que vous me disiez les raisons réelles qui auraient poussé ou acharnement de la République et tout ce que vous voulez. Non. On ne peut pas trouver des excuses aux criminels qui se tiennent ensemble, qui se réunissent. J'ai dit bien criminels, pour être élégant en tant qu'avocat, criminels présumés, qui se mettent ensemble pour causer des problèmes à la République. Je renchéris. Lorsque je dis ceci, Moïse Katumbi c'est là, Joseph Kabila ceci, ainsi de suite, tout ça, vous me diriez, eh bien, il est dit parce qu'il est du régime, c'est la position du régime. Mais le rapport des Nations Unies, ce n'est pas Tshisekedi qui l'a élaboré chez lui à la maison. Et ce rapport indexe Joseph Kabila, ce rapport indexe Moïse Katumbi, avec sa structure Ensemble pour la République. Et ces gens-là, lorsqu'ils vont se retrouver au conclave, lorsqu'ils se retrouvent au conclave, et je me réjouis de la position qui a été réservée à ces présumés criminels par le Sénégal. Le Sénégal leur a dit, on ne peut pas accepter, nous Sénégal, un État de droit, d'abriter sur ce sol un ancien chef de l'État qui est poursuivi par son État. Et aujourd'hui, la porte qui leur est ouverte, c'est Nairobi, le Kenya, où ils doivent y aller. Mais c'est quoi le Kenya? C'est le pays qui a donné naissance, où a vu naître l'AFC M23, sur son sol. C'est de là que l'idée a été conçue et mise en exécution pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et j'insiste pour dire que si ces gens-là venaient à se retrouver au cours de ce conclave-là, c'est pour leur trouver des excuses, entre autres l'amnistie de poursuite contre ces gens qui aujourd'hui, la République est endeuillée à hauteur de près de 20 millions de Congolais qui sont morts. C'est-à-dire qu'on va aller au conclave. Ils vont mettre en place, entre autres, l'amnistie, entre autres, l'arrêt de poursuite. Et quel est le sort qui va rester? Quel est le sort à réserver aux Congolais? Vous voyez les femmes, les hommes et femmes. Excusez-moi si je voudrais chuter par là. Je voudrais revenir sur l'image qui est derrière moi et derrière vous. Ces hommes et femmes et enfants qui se retrouvent dans ces situations, ils ne le sont pas par le fait d'eux-mêmes.
C'est par le fait du soutien de Joseph Kabila qu'ils sont sans domicile fixe, qu'ils sont aujourd'hui appelés sinistrés, qu'ils sont aujourd'hui appelés veuves, orphelins. Et vous voulez qu'au nom d'un enchantement, des arrangements politiques, qu'ils aillent au conclave, qu'ils prennent leur point de vue, qu'ils viennent pour l'imposer à Tshisekedi. Moi, je pense que la plus grande des choses à faire, c'est que chacune de ces personnes-là, pour qu'on vous décourage, vous, qu'on me décourage moi, aller prendre les armes contre la République, qu'ils se retrouvent devant les cours et tribunaux et qu'ils répondent de leurs Maître Richard Mpinda, merci vraiment d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup énormément à Maître Samuel Konko pour s'être déplacé. Merci. Ce débat a été un débat des fils de la nation qui ont chacun besoin que le Congo puisse retrouver sa paix, mais avec chacun des avis qui divergent. L'objectif reste le même, bien que nous ne parlons pas le même langage. Voilà, la paix reviendra au Congo, certainement, nous sommes confiants. Portez-vous bien.